les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de vous retrouver pour parler de deux belles bleues qui ont été faites par Jouef, Jouef Champagnol, certains diront, moi je dis plutôt Jouef. Ça, les bonnes bébés 66 000 qui font énormément de bruit. Il faut bientôt un casque Mickey Mouse là pour éviter de les entendre, ces mémères-là. Je vous propose aujourd'hui deux choses. Comment les améliorer au niveau traction et on va dire atténuer un petit peu le bruit. Parce que là, si je les mets en route, vous m'entendez plus. On va éviter. Déjà que j'ai certaines vidéos où on me dit que la musique est trop forte, on va éviter de faire tourner les machines pendant que je parle. Donc je vous montre telles qu'elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire sans amélioration de traction, sans amélioration bruit. Je vous fais une petite vidéo et puis après on se retrouve et on regarde ensemble ce qu'on peut améliorer. Et oui, et puis j'ai oublié quand même. Avant de vous montrer les améliorations qu'on va faire, on va faire quand même tracter un bon vieux wagon nettoyeur Rocco, hein. Alors, bon, c'est un petit peu le bazar, hein, comme d'habitude, hein, vous savez, mon établi n'est pas parfaitement rangé, j'assume. Donc, vous voyez, moi j'ai déjà fait des améliorations, hein, il y a quelques années, j'ai relié les deux machines ensemble parce que je veux une UM obligatoirement. Donc, on va commencer par celui-ci. Donc, lui, je vais vous montrer ce qu'on fait. Donc, oula, la graisse qui a fait coller des petits bouts de ballast. Ça, c'est classique sur du bon vieux Jouef, voire même sur des machines récentes. Hein. Donc, voilà. On voit que là, mon bandage, il tient plus rien. Hein. Donc, va falloir sortir ça. Déjà, on va venir dévisser ici. Ils sont très faciles à démonter. Ceux-là, moi, je les adore. C'est du bon vieux Jouef, c'est vrai. Mais alors, qu'est-ce que c'est un régal à démonter. Hop. Tac. Voilà. Après, vous venez tout simplement prendre votre support. Moi, j'appelle ça support à mazout. Tac. Voilà. Vous perdez pas vos deux petites vis, c'est important. On vient enlever notre lest et on va venir tout simplement retirer notre cabine. On voit que par le passé, j'avais déjà mis du plomb ici, tout simplement. Donc en enlevant ce plomb, vous avez quelque chose qui est beaucoup plus, un tout petit peu plus lourd. Mais bon, voilà, on reste sur quelque chose de très très léger, hein, de vous à moi. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un petit plomb que vous allez pouvoir loger dans le nez de la loco. Donc, du plomb, vous allez me dire où est-ce qu'on en trouve. C'est au grand bonheur la chance, comme dirait mon papa. Parce que des conduites en plomb, aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Ça ne court pas les rues. Et le problème, c'est que le plomb a été interdit pour des problèmes de cancer. Donc, des machines en plomb, pour en voir, ça ne court pas les rues. Donc, moi, j'avais pris un peu d'avance. Voilà, j'ai du plomb que j'avais récupéré et que je vais venir mettre là-dedans. Mais avant, déjà, première chose, nous allons venir graisser notre engrenage principal ici. Voilà, tac. Pourquoi? Parce que si ce dernier est mal graissé, vous avez forcément une friction, pardon, c'est la fin de journée. Une friction qui se fait et derrière, vous n'avez pas un organe qui va venir tourner correctement. D'ailleurs, je vois que mon moteur a un petit peu de fatigue, hein, mais bon. Vu le prix de la maquette de nos jours et surtout vu le prix
des motorisations e-prod. Je n'ai rien contre, hein, attention. Hein. On est sur de la très très bonne manufacture, mais bon, 70 balles pour un moteur et un peu de lest, voilà. Je veux bien, mais il y a des limites. Donc, bon, j'avais mis de l'éclairage dans la cabine, donc je l'ai enlevé parce que ça a lâché, mais j'ai laissé les fils au cas où si un jour je voulais refaire. Donc, pour le premier, c'est très simple. On n'a pas besoin que celui-ci soit très lourd. On n'a pas besoin de l'alourdir énormément. On a juste besoin qu'il soit là pour aider, justement, le premier. Parce que lui, il va être que là pour faire tampon. Donc, après, si vous avez plus, hein, vous mettez plus, bien sûr. Vous mettez plus, mais voilà, là moi voilà, je peux rajouter ça. Après le problème c'est est-ce que ça va fermer? Donc si vous avez un doute, vous les mettez plutôt verticaux et après ben, vous venez et vous apportez. Alors moi je crois que ça va pas passer. Voilà, si je fais ça, je crois que ça passe pas. C'est pas je crois, c'est ça passe pas. Donc j'en choisis qu'un, je le mets dedans. Je retourne et après on va voir comment ça se stabilise. Hop. Faut pas que je fasse tomber ma caméra parce que si je la fais tomber, après le tuto est foutu. Alors changement changement de plan pardon, parce que j'en ai un qui a décidé de me faire des misères. Donc j'ai le fil ici qui a cassé, donc ça tombe bien d'un côté. Je vais venir mettre donc mon premier morceau ici. Je vais venir mettre mon deuxième morceau ici. Il sera maintenu par mes deux fils. Et puis, bah, je vais mettre mon troisième morceau à l'avant. Comme ça, j'ai plus rien qui m'enquiquine. Comme ça, celui-ci, il prend à peu près 50 grammes de plus. C'est pas énorme. Mais c'est toujours ça. Et surtout sur des vieux modèles Jouef comme ça, où on a un plomb d'origine qui est lourd. Donc, on vient juste faire un complément. J'attire votre attention. On fait un complément. Hein, on va pas venir massacrer tout ça. On fait un complément. Donc, pour que l'autre ne m'embête pas, vu que moi, c'est un plomb que je fais moi-même, je vais venir l'écarter. Voilà, en V. Et je vais venir le rentrer de force. En le mettant à la bonne dimension. Hop, comme ça, il frotte. Hop, et il est maintenu. Comme ça. Mince, mon test est pourri. Normalement, il n'aurait pas dû bouger. Voilà. Là, il bouge pas. Voilà. Donc, mon fer à souder, normalement, a fini de chauffer. Hop, je confirme. Donc, hop, on va refaire notre connexion très rapide. Parce que c'est ma connexion dite principale. Et j'ai pas envie de passer des heures à refaire ceci. Fil rigide qui avait été mis par l'ancien propriétaire. Hein. Quand je les avais achetés, j'étais adolescent, il m'avait dit qu'il les avait modifiés. Donc voilà, j'avais acheté les deux pour 80 € à l'époque. Hein. Donc il y a ça 15 ans. 15 ans maintenant. On va venir enlever notre moteur aussi. J'ai oublié de vous parler de cette partie-là. On va venir enlever notre moteur. J'avais gardé un sac comme ceci qui est fourni de base avec les éclisses de chez Peco. Je m'étais aperçu qu'en mettant un plastique, ça venait quand même amortir radicalement la vibration. Donc on va venir tout simplement le couper. Hein. Donc je prends ma grosse pince à métal. Je m'en moque, honnêtement. Hop. Et je vais venir le plier. Je le plie. Et vous voyez, en le pliant, il tombe pile poil à la bonne mesure. Donc, après, vous pouvez faire autrement. Hein. Vous pouvez le plier comme ceci et le couper en longueur. Donc, moi, je vais venir tout simplement le positionner dans un premier temps. Hop, voilà. Je vais venir le positionner à l'avant de mon moteur, ici. Pourquoi? Parce que vous avez des encoches. Ces encoches sont importantes pour caler votre moteur déjà dans un premier temps et dans un second temps pour prendre aussi une mesure. Hop. Parce que si vous ne mesurez pas et vous êtes dans mon cas, vous avez des fils qui vont venir vous embêter. Et moi les fils, je veux absolument qu'ils passent en haut. Comme ça, ils me maintiennent mon deuxième petit morceau de plomb.
Donc, je viens. Je passe mon moteur dessous. Je viens. Je l'encastre. Tac. C'est un double avantage. Mon moteur tient 2 fois plus. Et ça va réduire un tout petit peu les vibrations. Ça va pas les annuler, hein. Ceux qui pensent les annuler, il y a d'autres produits. Perso, j'ai pas envie d'investir. Je le dis honnêtement, hein, j'ai pas envie d'investir pour derrière ne pas avoir quelque chose qui me convienne niveau résultat. Donc, je reprends ma caisse et je vais revenir tout simplement remettre tout ceci en place. Alors, ça se joue au millimètre, hein, mais ça fonctionne. Tac, voilà. Je prends mon modèle, je le retourne, je prends son plomb d'origine, je reprends ma caisse à mazout, comme je l'appelle, je revisse. Alors, il y a 2 choses qu'on peut faire encore avant de passer au suivant. On aurait pu démonter l'attelage qui est ici, qui est vissé par-dessus, pour fabriquer soi-même un attelage à élongation, pas un attelage à élongation, pardon, un attelage NEM. On peut les fabriquer soi-même. C'est pas très compliqué, j'en ai déjà fait pour moi, donc ça sera le sujet d'un futur tuto. Mais on va remplacer ça. Alors, on va remplacer nos bandages. Perso, j'aime pas du tout faire cette opération-là parce que c'est chiant. Surtout sur du vieux jouet pour les sortir avec les engrenages. Des fois, c'est vraiment galère. Donc, des fois, j'y arrive très bien. Puis alors, des fois, vous voyez, là, voilà. Hop, le premier est sorti. Vous ferez la même chose avec le petit deuxième. Alors, il y en a qui disent qu'il faut commencer côté engrenage. Il y en a qui disent peu importe. Moi, je dis, vous commencez là où, pour vous, ça vous semble le plus facile. Hop, voilà. Alors, je me rappelle jamais. Est-ce que ceux-là peuvent y aller ou est-ce qu'il me faut plutôt ceux-là? Je crois qu'ils sont un peu trop gros. Bon, alors, quand ils sont vieux, hein, moi, je m'embête pas. Je mets un coup de... Voilà, je mets un coup de pince. Je tire dessus et ils se cassent, généralement. Puis alors après, bah, pour les enlever, hein, comme les spaghettis, hop. Voilà, vous faites ceci. Tac. Celui-ci, il tient encore bien, mais pareil, hein, il va subir le même sort. Voilà, tac. Il va dégager. Parce que tant qu'à faire, on les change tous. Alors, moi, j'aime bien mettre des plus fins. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'au moins, je suis sûr qu'ils tiennent. Et qu'ils s'en vont pas. C'est un peu la galère. C'est pour ça que je sors un peu du champ de la caméra. Je suis désolé, quand je les mets, je peux pas regarder. Voilà, donc il est un peu fin, mais ça peut être pas mal. Tac. Voilà. On vient mettre le petit deuxième. Ah, le problème, c'est que je pensais en avoir plus et j'en ai pas assez. Bon, bah c'est pas grave. Tac, voilà. Le premier est fait. Maintenant, place au deuxième. On fait la même chose. Voilà. On a changé nos 4 bandages sur ce bougie-là. On va donc passer à la remise en place. Pareil, vous aurez compris, je déteste ça. La remise en place, c'est soit ça passe bien, soit ça passe pas du tout. Et alors là-dessus, autant pour certaines choses, perso, j'ai de la patience. Pour ça, ça m'exaspère assez vite. Je crois que je vais commencer par le côté où je n'ai pas d'engrenage. Ça sera bien plus simple. Hop, désolé que vous voyez mes gros doigts. On n'a pas le choix. Hop, voilà. Et après celui-ci, est-ce qu'on va y arriver? Hop. C'est passé. Hop, voilà. Hop. Voilà. Hop. Ok. Hop. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut penser quand même, on est sur un modèle jouet, donc à la main, ça tourne.
Moi, je vous conseille, exceptionnellement, ici, de bien venir mettre de l'huile. Pourquoi? Parce qu'on a une friction qui est créée, puisqu'on est en direct. Et ça va énormément aider. Vous venez graisser ici. Lui, il faut qu'il soit graissé. Hein. Ouais, je sais, on met de la graisse. Hein. J'aime pas les trucs gras, mais c'est pas la question. Mais voilà, faut que ça tourne plus facilement qu'avant. Donc pour le moment, je ne modifie pas mon attelage. Maintenant, je peux passer à mon deuxième BB 66000. Hop. Alors, soit vous le laissez en haut, soit vous le laissez en bas, comme vous préférez. Donc, hop. Sur celui-ci, je ne changerai pas les bandages, j'en ai plus. Enfin, je crois, je vais vérifier, mais j'en ai plus de mémoire. Donc, il va falloir que j'aille récupérer ça chez mon fournisseur. Hop, j'ai retrouvé des bandages. Donc, on enlève notre poids, on retourne notre mémère. Alors, tac. Nous avons ici notre moteur que nous venons enlever. Et nous allons faire comme dans l'autre. Nous allons prendre notre plastique. Nous allons venir le plier. Hop. Nous allons venir, là je m'en moque, honnêtement. Nous allons venir le mettre en place, comme ceci. Donc c'est ok, il faut que je coupe à ce niveau-là. Tac. Hop. Voilà. Hop. Vous venez comme ceci. Et on vient le mettre en place. Voilà. Alors, celui-ci marche différemment de l'autre moteur, puisque vous voyez, on est encore sur des bons vieux systèmes comme ceci, JOUEF. Pourquoi? Parce que j'avais des gros problèmes avec celui-ci, où je changeais le moteur tous les 4 matins. Donc, j'avais le choix de garder ce système-là, qui pour le moment fonctionne très bien. Pareil, j'avais mis un éclairage cabine, bon, ça a claqué, j'y referai dans un deuxième temps. Donc là, eh ben, j'avais ceci qui provenait d'une ancienne machine, donc ben, lui, il va venir là-dedans, coucou, tac. Et j'ai ce gros plomb-là qui va venir ouais, au cul de mon 66000. Tac, c'est aussi simple que ça. Je viens, je reprends, je referme. Tac, je viens, je reprends mon plomb d'origine. Tac. Hop. Voilà, c'est refermé. J'avais aussi détaillé l'avant et puis ma traverse avant. Donc voilà, au passage. Je change mes bandages et je reviens vers vous. Alors, voyons voir, qu'est-ce que ça donne. Oh, reste un petit peu bruyant, mais bon, on reste sur quelque chose qui est quand même moins bruyant. Souvent pour les vieux matos, il roule pas mal. Alors, comme je vous disais, le test ultime. Je suis à fond. Hein. Du coup, une façon simple d'améliorer deux modèles, enfin je dis deux parce que j'en possède deux, mais une façon simple d'améliorer les modèles JOUEF, parce que ils sont encore potables. Ah oui, vous allez me dire, c'est pas très bien détaillé, c'est grossier, c'est épais, ça manque de détails et ça manque de décalco. Mais honnêtement,
Quand ça roule, qu'est-ce qu'on y voit? Enfin, ça, c'est mon avis à moi, toujours. Je vous donne toujours mon avis. Et puis, comme je vous disais, j'ai regardé pour en acheter d'occasion, on est quand même dans les 150. Des fois, non, non. Heu, j'ai beaucoup de matériel, j'en suis conscient. Je vais arrêter d'acheter. J'ai envie de retaper des modèles jouets parce que c'est plaisant. Vous retapez un modèle qui a quelques années, vous le refaites rouler, vous arrivez à l'améliorer. Enfin, il y a rien de plus gratifiant. Il y a rien de plus fiable. Donc voilà, je vous partage, ma petite astuce, que j'ai mis en place. J'avoue, je suis fier. Donc ma petite astuce, pour rénover ces bébés 66 000 jouets, et pas ceux qui diront jouets champagnols, ce ne sont pas des champagnols. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, j'espère que voilà, vous aurez envie de tenter ça sur les vôtres. On a une diminution du bruit, comme je vous l'avais dit, mais on n'a pas une annulation du bruit. Le bruit est généré par la caisse en plastique qui n'est pas assez tenue à droite et à gauche. Notamment des engrenages aussi qui font énormément de vibrations. Le bogie moteur, entre autres, qui est simplement tenu par un engrenage. Donc ça fait beaucoup d'éléments qui sont mis en vibration, d'où un bacchanal du diable. Donc, comme d'habitude, commentez, partagez, vous mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir pour le travail effectué pour la vidéo et pour tout le reste. En attendant, si vous le faites de votre côté, n'hésitez pas à partager votre retour en commentaire. Ça me fera toujours plaisir de le lire. En tout cas, merci, à bientôt, ciao.